gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Ceci est un test. Donc je suis sur Dubaï pour une petite semaine et je voulais vous filmer ça pour un peu vous partager la réalité de qu'est-ce que le quotidien d'un entrepreneur sur Dubaï, la réalité honnête, qu'est-ce qui va se passer pendant cette semaine. Et je voulais un peu casser tous les vlogs que vous voyez de vos entrepreneurs préférés sur Dubaï avec des Lamborghini, des hélicoptères, des yachts, etc., etc. Là, je vais tout vous filmer sans filtre, que ce soit les bons moments comme les mauvais moments. Je vais vous partager exactement ma routine, tout ce que je fais pendant cette semaine et qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise d'une agence marketing pendant cette semaine pour optimiser au mieux le temps et avoir le plus de rentabilité, de réussite tout simplement possible. Donc voilà, je suis tout simplement arrivé à l'instant, il y a à peu près une vingtaine de minutes au Swiss Hotel. Je vais vous faire un petit room tour. Salut, salut. Donc on a voilà la salle de bain et les toilettes. Là, vous me voyez en tant que jeune entrepreneur dubaïote, l'espace commun. Donc on a 2 lits. Pourquoi ? Parce que la madame de l'accueil m'a dit qu'il n'y avait plus de chambres non fumeurs disponibles avec un grand lit double. Donc ils m'ont fait une réduction et du coup j'ai cette chambre au 11e étage avec 2 lits simples mais qui sont plutôt grands, donc ça va. Je m'en fous parce que je suis là tout seul de toute façon. Je suis passé par Swiss Airlines. Je vais également dans ce vlog être super transparent par rapport au prix que j'ai payé, que vous puissiez tout simplement vous faire une idée de combien ça coûte une semaine à Dubaï, sachant que je ne suis pas en mode restriction. Vous pouvez faire avec des budgets beaucoup plus limités que les budgets que je vais vous partager. Là par exemple, pour 6 nuits ici au Swiss Hotel, j'ai payé un peu plus de 1000 €. Donc voilà, c'est un peu à peu près entre 150 et 200 € la nuit. Je trouvais ça plutôt honnête au niveau du prix, de la localisation et de l'endroit. L'hôtel est un peu vieux et demain je vous filmerai un peu les communs. Hello. Can bring this up? Thank you. Where can I place it for you? You can put it on the On the desk. round table? Yeah. Behind here. Strawberry split and your beef lasagna. Perfect. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Enjoy me. Have a good night. evening. You Bye. too. Donc, vous venez d'assister en live à l'arrivée du repas. Donc 137 dirhams, ce qui fait à peu près 30 € pour tout simplement tout ça. Donc ce que j'allais y venir justement à ce sujet-là. Vous avez ici un petit truc avec un QR code. Et ça, c'est vraiment stylé. J'avais jamais vu ça encore. En tout cas, peut-être que je fréquente pas les bons hôtels. Tu scannes le QR code avec ton tel et tu as une application directement où tu peux commander ce que tu veux. Des repas, des desserts, des boissons, de l'alcool, tout ce qui est pour laundry, repasser tes vêtements ou les laver, réserver des massages, etc. Et donc, en arrivant, je me suis commandé un petit truc à manger. C'est ouvert 24 heures sur 24 et il y a vraiment des repas sympas. Un petit smoothie, plutôt sympa, un petit tiramisu. Et du coup, les lasagnes qui m'ont l'air plutôt sauvages. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Bands too long for a nigga so cheap. On est le vendredi 3 mai ou 2 mai. Et là, je me dirige vers un petit podcast avec BX. On va tourner 4 heures parce qu'il y a un podcast pour l'incubateur et un podcast pour sa chaîne YouTube 100%. Hello, Cédric. J'ai plus sur quel pied danser. Je mélange mélodie et pensée. Je sais pas pourquoi. Ici on... Mais frérot, il est pas bien trop proche de moi là? Non, pas du tout. Non. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais mec, t'es beau mec. Ah, la qualité elle pète hein. Non, franchement les gars, le stagiaire de BX, on en a pas tous les jours. Comment
t'as senti l'expérience la BX? Franchement, c'était cool. Bon petit épisode de 100%. On a essayé d'aller en profondeur sur business d'agence et J'ai lâché des trucs que je trouve jamais en plus. en vrai, Donc, bien lourd. quand Et, il sera dispo, on le mettra dans la description. ouais, Et non, c'était lourd, hein. Franchement, ouais, merci à toi. lourd. Bah, merci à toi. Et puis dans l'incubateur, gros, C'était un cube. plaisir, c'est un cube. Hein. Petite smoothie, petit double shot espresso. Ah, c'est important. Un conseil, c'est fais de la marge. Genre, réellement, je le dis à chaque fois, Ok. fais de la marge. Genre, les gens, ils se prennent trop la tête, alors que si tu fais de la marge, en fait, ça va, tu vois. T'as des axes de main-d'œuvre parce que tu fais de la marge, tu vas faire de l'argent parce que tu fais de la marge, et derrière, en fait, tu fais rentrer. Donc, déjà, la plupart des gens, en fait, ils vont aller se focus sur des business ou des choses, par exemple, à vendre, que ce soit de l'e-com ou d'autres choses, beaucoup trop complexes, sans marge. Et déjà, sur le papier, c'est impossible de faire de l'argent si tu fais pas de marge. Et il y a trop de débutants, ils vont vendre un truc pour vendre un truc sans que mathématiquement ce soit possible. Et pourtant, moi, je suis vraiment pas le mec dans les maths exécutif, réflexion sur l'aspect financier de l'entreprise, beaucoup plus dans la vision, là où il faut aller, comment, avec qui, pourquoi. Créer un produit, va chercher les gens et après tu fais. Sinon, le levier et le degré d'intensité est monstrueux par rapport aux efforts. Je pense que c'est bien pour commencer d'avoir ça en tête. Masterclass. Et maintenant, on est bon. Côté de moi, je tirais plus ta fesse. Non, plus dans ma life t'étais. Non, si tu cherches la demeure, et ben t'es. Non, tu vais rappeler ma face. Je viens de retrouver Monsieur Enguerrand Massé. Welcome to Dubai. Welcome to Dubai, dans ta tour d'ivoire là. Ah ouais. On s'est rencontrés. 75 étages. Ah ouais, on s'est rencontrés à Tallinn. Et là, ben, on se retrouve pour aller à l'événement Mage. Quand Enguerrand me faisait un peu visiter son building, là on est sur l'étage piscine, on voit vue sur le Burj là. C'est magnifique. C'est incroyable. Enguerrand, est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais rapidement? Ouais, moi Pour j'ai les une agence de croissance Instagram et en fait on accompagne les entreprises à grandir sur Instagram grâce à de l'automatisation. C'est-à-dire qu'on va automatiser certaines tâches pour générer du trafic, particulièrement sur Instagram. Et ce trafic-là est redirigé vers le compte de nos clients. Trop de haine que je mets dans un verre. Trop de haine, je me resserre un autre. Je fais pas confiance à mon frère, seulement à mon frère. J'ai tellement de gamos, je sais plus où je les garde. Là je suis avec Issam, Mister. On s'est rencontrés sur Zoom il y a à peu près un an. Ah non, On avait échangé, ouais. je suis en train de me lancer sur les réseaux sociaux, enfin ça fait quand même plusieurs mois maintenant, ça fait 2 mois. Dans la niche de la restauration, c'est ma niche de commencement, c'est là où j'ai commencé mon premier business il y a maintenant 12 ans. Je voyageais autour de la Terre et je suis arrivé à Dubaï il y a 2 ans et je me suis dit ouais, stylé, très stylé. Beaucoup de liberté et puis tout ce que j'aime. Moi, j'adore cette esthétique. Donc, j'adore le béton. C'est toujours cool de rencontrer des gens que tu vois sur les réseaux que tu connais même pas. Mage, j'ai payé 89 € pour venir et je ressors avec des contacts fabuleux qui peut-être vont me rapporter des dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Alors, ce qui est ouf ici, donc ici on a la fenêtre et j'ai littéralement l'impression qu'elle est ouverte. C'est-à-dire que au niveau du joint de l'insonorisation là, c'est catastrophique. Et c'est comme ça partout à Dubaï. C'est vraiment, au niveau son, c'est vraiment horrible au niveau, comment on appelle ça, insonorisation. Donc, je suis obligé carrément de dormir avec des jeunes boules qui est et un masque. Parce que sinon, c'est la galère. En gros, Media Buying, on va faire de l'ad sur les vidéos qui ont le mieux marché sur les 6 premiers mois. Justement pour enclencher cet effet boule de neige et ça marche super bien pour aller chercher plus d'abonnés qualifiés. Ok, d'accord. Donc sur des petits budgets. C'est quoi comme ad? C'est ad de YouTube, ad sur YouTube, ouais. YouTube ou Insta si c'est un compte sur Insta. Mais tu vois, juste pour aller chercher de la communauté. Voilà, on a fini la petite heure de consulting avec Monsieur Acho. Et là, je vais, comme d'habitude, à chaque fois que je viens sur Dubaï, il me fait découvrir des lieux exceptionnels. Donc on va espérer que je puisse filmer et vous montrer ça, quoi. Hey, feeling good, like I should. When in Durga, walk around the neighborhood. Feeling blessed.
Excellent. Et tu as besoin d'un endroit où dormir ou bien? Non, c'est bon, je vais dormir avec toi, frère. Non, mais vraiment. Non, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, comme tous les lundis, c'est gros appel équipe. Là également, je viens d'acheter un petit iPhone 15 Pro pour Hugo. Du coup, je vais sûrement aller au Dubai Mall pour aussi récupérer l'iPhone 15 Pro. Je suis resté littéralement 2 minutes dans le Apple Store et je suis reparti avec l'iPhone 15 Pro en 256 Go en Gold. C'est hyper efficace. Le mec, il est arrivé, bam, tu veux quoi? Bam, tu veux un truc en plus? Non, oui, boum, hop. Et en 2 minutes, il l'avait en main. Donc c'est hyper rodé, ça doit cracher un de ses caches, l'Apple Store du Dubai Mall. Moi, ma stratégie, c'est quoi? Je vais prendre un téléphone pro où j'ai que les applications pro, donc c'est-à-dire application banque, application du CRM gestion de projet, application de WhatsApp business, etc., mail, etc. Et un autre téléphone pour la vie de tous les jours où j'ai les applications classiques, à savoir Instagram, les réseaux, machin. Et ça permet de segmenter tes journées de travail et de prendre le téléphone divertissement, entre guillemets, le téléphone principal uniquement à partir de la fin de journée. Parce que je sais que moi, par exemple, je me perds très vite sur les réseaux à juste scroller. Donc je vais tester ça et j'avais besoin de changer également. Donc là, j'ai l'iPhone 13 Pro. On va garder cet iPhone-là du coup pour le côté taf et prendre l'iPhone 15 Pro directement pour le divertissement, la vie de tous les jours, etc. Et pour créer du contenu aussi. Je m'en doutais avant de venir à Dubaï, mais c'est très compliqué de sortir une grosse caméra comme ça et de parler et de tout simplement vloguer la vie quotidienne. Va savoir pourquoi le téléphone est tout simplement autorisé. Quand tu es avec ton téléphone avec ta petite perche, la sécurité, ils s'en foutent. Alors que quand tu es avec une caméra, ils croient que tu es un journaliste espion, je ne sais quoi. Donc voilà, on va garder la caméra pour les autres pays. Là, on est un peu au centre de tout le complexe. Là, c'est là où je dors, ce bâtiment-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, il y a la petite piscine familiale. Le building. Sympa. Ouais, l'équipe, du coup, là, je suis dans le taxi pour arriver au restaurant et c'était une galère de fou. J'ai mis 20 minutes à trouver un chauffeur. C'est du bouchon de fou comme vous pouvez le voir. C'est littéralement à 1,5 km de là où je loge. Mais c'est trop la galère. C'est pour ça que je déteste aussi Dubaï. Vraiment, tu peux rien faire à pied. Où tout est tout le temps stuck, tout est tout le temps crowded, tout est tout le temps relou. Tu vois, il y a des bouchons partout. Je suis en retard, je déteste en plus. Pourtant, je me suis pris à l'avance pour réserver un chauffeur. Mais là, du coup, on est vraiment littéralement à plus de 30 minutes de retard sur l'arrivée. Donc voilà, on va voir ce que ça dit quand on arrive. Dernier jour à Dubaï. On est déjà l'après-midi parce que ce matin j'ai juste travaillé comme d'habitude comme hier. Et là je me suis retrouvé avec monsieur Alec Henry. Yes, c'est moi qui me retrouve avec Cédric de Saint-Jean. Oh là là, quel honneur. Quel honneur. Alec Henry qui est aussi associé avec nous sur Numadeo. Et du coup on devait se voir justement pour aussi un peu faire le point, même si on se voit toutes les semaines en visio. C'est ça. Ça fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Est-ce que tu trouves que c'est un moment intéressant de venir à Dubaï en tant qu'entrepreneur et si oui, à quel moment? Dubaï, c'est bien pour le réseau, c'est bien pour l'écosystème entrepreneurial, c'est bien pour l'environnement global, l'énergie, la motivation, les possibilités, les opportunités et aussi la logistique, on va dire. Si typiquement vous êtes créateur de contenu, vous voulez des studios de podcast, il y en a pour pas cher, vous voulez faire des photos, vous pouvez aller où vous voulez des studios, il y en a, vous voulez organiser des séminaires, c'est hyper pas cher également. C'est un hub où tout le monde se retrouve au moins une fois dans l'année, voire 2 fois dans l'année également. Les prix sont relativement peu chers par rapport à ce qu'on pense. Il y a aussi la fiscalité, il y a aussi le soleil toute l'année. Et c'est plein d'avantages qui font que moi personnellement je m'y suis retrouvé beaucoup plus par exemple qu'à Londres où j'habitais pendant 2 ans. Je ferme pas la porte au fait de retourner vivre en Suisse, là où j'ai grandi, là où je suis né, d'ici quelques années.
mais en tout cas je suis très bien ici, je me verrai vivre nulle part ailleurs pour le moment. Donc ça peut être bien. Et à partir de quand, si vous arrivez à vous dégager entre 5 et 10 000 euros par mois avec votre business, vous pouvez très bien vivre et évoluer ici sans être frustré. Et surtout en ayant aussi suffisamment de marge de manœuvre par rapport à vos épargnes, vos dépenses, vos finances. Et ça dépend aussi où vous voulez habiter, avec qui vous habitez et votre rythme de vie. On peut très bien vivre ici avec seulement 2-3 000 euros par mois, hein, très clairement. Merci Alec. Et on se retrouve dans la prochaine séquence, je ne sais pas quand, avant mon départ pour Prague. Yes. Vous êtes là. Ça y est, on est mardi soir. La semaine à Dubaï touche à sa fin. Demain matin, je m'envole pour Prague. J'ai hâte de partir demain, honnêtement. Donc là, je vais continuer à finir de travailler. Il est actuellement 20h30. Donc je vais finir de travailler sur les différents sujets que j'ai à voir encore aujourd'hui. Avant de partir demain matin, j'ai mon avion à 8h30. Je prends la business class. Du coup, j'ai le lounge Emirates. Donc on va voir un peu, je vais vous présenter un peu comment c'est le lounge. Et on se quittera demain matin du coup directement avec un petit bilan. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly, I know I'm super fly, I know I'm super fly, the ladies love luxury, that's why they all fuck with me, out here with the moves, like I invented smooth, you can't tell me I ain't fly. Et voilà, on est mercredi 8 mai, donc c'est ainsi que s'achève le petit voyage à Dubaï. Donc comme vous l'avez vu, pas de folie, pas de journée en Lamborghini, pas de yacht, etc. C'était 6 jours assez calme et assez normal à Dubaï pour vous montrer concrètement ce qui est tout simplement la vie d'un entrepreneur à Dubaï. C'est pas uniquement juste aller faire des tours en Lambo, des tours en jet privé, etc. Très classique d'un entrepreneur à 26 ans ayant un business qui génère plus de 100 000 euros par mois. Je réfléchis à est-ce que je vous mets une petite voix off qui va vous décrire un peu toutes les dépenses, etc. et vous faire un breakdown des dépenses sur la fin de la vidéo. C'était comme d'habitude une bonne expérience, même si le moins je suis à Dubaï, mieux je me porte, comme vous avez remarqué. J'y vais vraiment uniquement que pour voir des associés ou des business partners. Trafic, pollution de l'air, pollution sonore, ville horrible pour les piétons, pas de nature, enfin voilà, plein de variables qui font que aujourd'hui je me sens très bien. Je vis à Tallinn en Estonie, je me sens très bien là-bas. Et là du coup je me dirige vers Prague pour quelques jours avec ma copine. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas vraiment à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche et on se retrouve très vite. À plus. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. I stay fresh as hell. Take a pic, I might as well. Hell, drop the top and take a selfie. My car drives itself. I got white girls blushing, homie. College girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me.